Rebonjour tout le monde. Donc il fait nuit, mais j'ai allumé toutes les lumières, ça devrait aller. On va pouvoir continuer, peut-être terminer toutes les pages. Et comme ça après j'attaque la couverture. Alors ici, j'ai rien fait. Tout va bien. Ici, j'ai fait des tags avec mes chutes. Voilà. Tout simplement, puis je verrai s'il me reste assez de rubans pour mettre des rubans. Ici, j'ai fini de recouvrir recto verso ce côté-là et je n'ai toujours pas recouvert celui-là. Je mettrai un tampon ou un emplacement photo. Là, au milieu, il vous faut un morceau de 3 par 23. Et hop là, un petit peu d'encre sur le bord et vous collez. Pas plus compliqué que ça. J'ai choisi ce papier-là qui est chargé, mais qui est déjà le même que l'insert qui est là. Alors du coup, bon, il ne faudra pas le déplacer celui-là. Et qui est le même que ça. Donc finalement, ça ne fait pas un papier de plus. Un motif différent. Où il est mon plioir? Voilà. Là, j'ai rien fait. Là, j'ai rien fait de ce côté-là. Peut-être je le ferai plus tard. J'ai fini ce côté-là et ce côté-là. Et puis, ben voilà. Et puis j'ai fait ce côté-là et ce côté-là. Alors c'est pareil. Là, j'ai pris le même motif qu'ici. Et puis les feuilles de houx qui rappellent ça. Comme ça, ça fait pas trop chargé. Et là, j'ai mis carrément les mêmes feuilles de houx. Comme ça, ça fait... Je trouve que c'est déjà assez chargé comme ça. Ça évite de charger plus. Donc, on a 4 pages. On n'a pas les inserts, mais on voit bien que déjà, il faut un petit peu d'espace entre chaque page, hein, pour peu qu'on rajoute des fleurs. Ah oui, je suis allée chercher médailles de fleurs. Enfin, de fleurs. En tout cas, de Noël. De fleurs de Noël. Voilà. Ça, c'est des Marianne Design. Et ça, c'est des AliExpress. Voilà. Et là, il y a les boules de houx. Donc, je pense qu'en coupant les feuilles, là, qui ressemblent plus à du houx que à des poinsettias, je vais peut-être faire du houx avec ça. Je vais voir. Et je ferai des poinsettias avec ça. Ensuite, j'ai ici encore plus des feuilles de houx. Donc, il se pourrait que j'utilise ça aussi. Bon, après, j'ai des cloches, des flocons de neige, etc. J'ai pas trop envie. Mais les feuilles de houx, oui. Voilà, je vais les mettre là momentanément. Et puis, je verrai, là, si je fais un gros nœud quelque part, ça pourrait être sympa. Et puis, je dois encore faire une boîte, hein, parce que depuis, je sais pas combien d'heures, là, je vous dis qu'il me reste plein de papier. Mais s'il me reste plein de papier, je peux largement faire une boîte. Donc ça pourrait faire le contour de la boîte, ça pourrait faire le dessus de la boîte. Enfin bon, voilà. En tout cas, je vais faire une boîte. Donc, heureusement qu'il me reste des papiers. 1, 2, 3, 4, 5 papiers, mais on n'a fait pratiquement aucun insert. Donc, doucement les basses. Là, c'est 2 chutes qui sont assez larges. Je ne les ai pas utilisées parce que je me suis dit que si je voulais faire des pochettes à l'avant et à l'arrière, enfin à l'intérieur de la couverture, ben j'avais déjà ça, quoi. Voilà, donc je ne les ai pas transformées en tag pour l'instant, mais si j'en ai pas besoin, je le ferai. Voilà, je vais maintenant mesurer ici. Ah oui, je sais, je me suis posé une question, parce que tout à l'heure, j'ai calculé si je mettais du rouge clair, du rouge foncé ou du vert. Donc j'étais partie que le rouge foncé et le vert me plaisaient mieux. Sauf que je vais avoir un problème. C'est qu'à certains endroits, j'ai 2 pochettes. Donc si je mets vert et vert, ça va pas être terrible. Et si je mets rouge et vert, ça va faire un peu bariolé. Alors je me dis que je vais en couper.
Pour certaines pages où je suis sûre de mettre du vert, je vais couper un peu de vert. Pour certaines pages où je suis sûre, à peu près sûre de mettre du rouge, je vais couper un peu de rouge. Et puis on va voir. Parce qu'après, j'ai encore la solution de mettre un morceau de papier là et un morceau de vert ici. Ou rouge. Donc, je vais en couper quelques-unes. Et puis, je vais tester ce que j'en pense. Alors, la dimension. Il faut que ça rentre là-dedans. Donc, 23. Et il faut que ça s'insère soit un petit peu, soit pas du tout. Donc, soit on prend 2. Soit on prend un peu plus. Alors, si on prend un peu plus, on prend combien? Avec 3, on est plus que largement dedans, quoi. Allez, on peut faire 3. Hop, comme ça. On a dit 3. Donc là, on va en faire... Combien il en faut au total? J'ai pas compté. C'était pourtant une bonne question, ça. Il en faut 1, 2, 3, 4, 5. Aïe 6, 7, 7. Et il n'y a qu'un endroit où il y en a 2. Oh, bah alors je mettrai probablement un bout de ça. Il en faut 7. Donc là, on va déjà en faire 3. Donc je vais couper 9 cm. Voilà. Et dans l'autre sens, je vais couper 23. Et maintenant, je vais toutes les tailler à 3 cm. Ouh, j'ai chaud. Et oui, mais quand je suis venue m'asseoir là, j'ai fermé la fenêtre. J'ai fait du crumble de poire et de prunes donné par Marie-Jo. J'en ai mangé qu'un tout petit peu parce qu'il était chaud bouillant, il sortait du four. Donc j'ai pas voulu m'arracher la bouche. Mais je me suis régalée. Alors, voyons voir là. Si on met un morceau vert ici. Alors, hop. On va y arriver, on va y arriver. Il faut juste que je me déplace pour voir où je suis en fait. Voilà. Si on met un morceau vert ici, et si on met un morceau comme ça ici, est-ce que ça irait? Sachant que de toute façon, ça va être recouvert par les inserts. Mais c'est vrai que c'est peut-être mieux, ou alors je mets vert et vert. On va voir ce que ça donne, vert et vert. Mais punaise! Ah, je vais y arriver ou pas? Bah, finalement, c'est pas vilain, vert et vert. C'est sobre. Ça me plaît bien. Et est-ce que je les mets tous verts ou est-ce que je fais les rouges? Je suis en train de me dire que je vais tous les faire verts. Parce que le rouge n'est pas assez rosé à mon goût. Et j'ai rien d'autre. J'ai pas d'autres couleurs. Ouais, bah allez, on va faire ça. Donc, 23 par 3. Je n'encre pas parce que ancrer en rouge sur ce vert foncé, ça va faire une espèce de couleur moche. Donc je n'encre pas. Ou alors vous ancrez en vintage photo éventuellement. Mais le plus simple, c'est encore de rester sobre. Tagada, gada, gada. Ah là là.
Voilà. Du coup, je ne sais pas si je fais les inserts en noir avec un petit bout de papier scrap au bout ou en papier scrap. Je vais quand même compter combien il faudrait que j'en fasse. Et ben, s'il me faut 7 bandelettes, avec un peu de chance, il me faut 7 inserts. Hein. Je crois que le compte, il est vite fait. Alors, 7 inserts. Je ne crois pas que j'en fasse 2 par papier, par feuille. Ça va me faire 7 feuilles. Donc déjà, c'est impossible. Même si je garde rien pour la boîte, c'est impossible. J'en ai pas 7. Voilà. Bon, ben vous faites ça de partout. 3 par 23. Vérifiez, mais normalement vous en avez 7, sauf si vous avez rajouté des pochettes vers la fin parce que vous vouliez vraiment beaucoup de photos. Ceux-là ne sont pas assez grands pour faire des inserts qui vont là. Alors à part de les faire dans ce sens-là, mais c'est pareil. Là on pourrait faire, si on veut en faire 2, il faudrait les faire de 15,25. Même pas 15,2. Et 15,2, ah quoique ça irait là. C'est pas mal, on pourrait en mettre 2 là. Ah mais mince. J'ai un super chat dans la gorge. Ouais. Celui-là, on pourrait faire 2 inserts qui se mettraient comme ça. Ou alors, on fait les cartes qui vont là. Je préfère faire les cartes qui vont là. Hop. Donc, pour faire les cartes, hop, perfo, n'importe quoi, perfo. Massicot. Couper le bas. On va pas couper le bas, on va faire comme ça. On va faire 15. Par contre, on va laisser la largeur. Ça fait presque carré, c'est quand même bizarre. 15 et 15. Voilà. Est-ce qu'on les fait sur fond noir ou est-ce qu'on les fait parce que j'ai dû comme ça mais épais? On peut les faire là-dessus. Ça changerait un peu. Alors le épais. Ça c'est du 135. On veut pas du 135. On veut du 270. 270. Les salauds. Les salauds. Ils n'ont pas mis le même vert. Et ils n'ont pas mis le rouge foncé. Ah, là, ils sont pas sympas, là. On va prendre ce rouge-là. Mais il a l'air moins vif que l'autre, non? Bon, non, c'est quasiment le même. Hein. Ah, mais là, ils sont vaches, quoi, parce que je voulais le rouge foncé et le vert foncé. Bon, je les fais sur le 135, les cartes. Ah, il m'embête, là. Ah, là, il m'embête, franchement. Qui c'est qui a fabriqué des papiers comme ça, au rabais, qui n'a pas fait toutes les couleurs identiques dans le épais et dans le fin? Je revérifie, mais... Non, pareil. Hein. Bon, ben on va les faire rouge un peu plus vif. Hein. Vu qu'on n'a pas mis de bande rouge foncée, ça va.
En tout cas, je peux pas les faire en vert parce que c'est pas du tout le même vert. Ça rajouterait encore un vert différent. Ça ne me plairait pas du tout. Mais pas du tout. Alors. Ah non, mais je suis contrariée là. Je vais porter plainte. Bon. Déjà 15, donc il me faut 15 et demi. On a largement plus de 30, donc on va mettre un peu plus que 15 et demi. Là, si on partage ça en deux, on aura 12. Si on partage ça en deux, enfin si on plie ça en deux, on a 12. Donc ça fait 1 cm de chaque côté. Donc 15, ça fait 17. 17 et 17, 34. Ça mesure combien cette bestiole que je cherche? 34. Ouh, mais c'est pas formidable ça. Allez, on coupe en deux et on plie en deux. Alors, là, les motifs, ils sont dans ce sens-là, donc on va faire la carte en hauteur. Donc 17. 17, on coupe. Voilà. Et plier, ça va être dur ça. Est-ce que j'ai besoin de le plier? J'ai dit que j'avais déjà beaucoup de photos. Moi, je vais pas le plier, je vais le couper. Donc, si vous voulez plus de photos, vous pliez à 12. Moi, je vais couper à 12. Et je vérifie que le bord du papier soit pas abîmé par le décollage du bloc. Non, ça va? Ouais, là, il est un peu... Là, il est pas terrible. Je vais y donner un petit coup. Voilà. Et donc, je coupe à 12 moins une petite bricole, puisque j'ai enlevé là, j'enlève une... J'équilibre. Voilà. Hop. Parfait. Maintenant, on a ça qui, évidemment, n'est pas du tout de la bonne taille. Alors, est-ce que ça peut être marrant de le mettre comme ça, au bord, ou de laisser un petit millimètre là et 1 centimètre et 1 centimètre pour regarder le plus possible de cette image? Ouais, on peut faire ça. Alors, 12, on va couper à 11 et demi. Tiens, on va bientôt faire du scrap en chantant des chants de Noël. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, moi, je fais arriver la neige au mois de septembre, si je chante. Voilà, donc, vous collez ça sur ça. Et là, c'est le moment de trouver des idées de déco si vous avez envie. Alors, est-ce que j'ai là, dans mes rubans de Noël, quelque chose qui m'inspire? Non, j'ai rien qui m'inspire. J'aurais bien mis un ruban là et là, un peu sous la carte ou un peu sur la carte. Mais non. J'ai que ça comme ruban de Noël? Non, non, mais j'ai une autre boîte. Je sais que j'ai une autre boîte, mais j'arrive pas à la retrouver. J'ai une boîte que de petits rubans de Noël. Et impossible d'y mettre la main dessus. Alors, le seul un peu amusant que j'ai, ça serait celui-là. Non, non. Alors là, mais vraiment, ça m'inspire, mais rien. Rien du tout. Ensuite, voyons voir ce que ça m'inspire. Oh non, mais maintenant, j'ai un chant de Noël dans la tête, mais c'est horrible. Non, non. Le vert là-dessus, on ne le voit pas. C'est pas la peine. Le rose, est-ce qu'on le voit? Eh bien, bizarrement, oui, on le voit mieux. On va chercher à comprendre. Si je fais ça, ça va ressembler à une carte de Noël, mais c'est sympa du coup.
allez, chiche qu'on fait ça. Donc là, il faut que je fasse un nœud. Alors, hop. J'ai peur si j'utilise trop de ruban, il va pas m'en rester. Là, j'en utilise beaucoup. Donc, il me faudrait combien pour faire le nœud? Il me faudrait tout ça, hein? Ah ouais, même un peu plus. Voilà, là j'arrive à faire un nœud. Ok. Donc maintenant, je sais qu'il me faut 20 cm plus un petit bout pour coller derrière, parce qu'on ne va pas gaspiller. Hein. Hop, 20 cm plus un petit bout. Zup, zup, zup. Voilà. Un peu de double face. Premier prix, pas cher, qui colle pas, on s'en fiche s'il colle pas bien. Et ça, c'est pas du Action, hein, c'est du AliExpress et il colle pas mal du tout. Vous mettez le double face à l'arrière, à la hauteur où vous avez envie de mettre votre ruban. J'ai plus mon truc mûche, la pointe. Si, mais comme toujours, il est perdu dans la foule du boui-boui. Ah, hop là. Voilà. Et voilà. Donc s'il y a un morceau qui est un peu effiloché parce que ça a attendu longtemps sur un coin de bureau, vous prenez ce morceau-là. Un tout petit coup d'encre pour cacher le blanc du bord. Je ne vais pas faire ça à toutes les feuilles. Alors du coup, j'aurais mieux fait de le faire sur celles qui n'avaient pas beaucoup de décor, plutôt que sur celles qui en avaient beaucoup. Là, j'ai été totalement abruti sur ce coup-là. Je fais gaffe sur quoi je me pose, hein, puisqu'il y a du double face derrière. Et là, il va falloir faire le plus beau nœud de votre vie. Je vous dis ça parce que je suis assez nulle pour faire les nœuds. Ils sont jamais tendus comme il faut, ils sont jamais... Et voilà, je galère déjà. Voilà, donc comme d'habitude, mon nœud est moche. Hein. Ça, c'est pas une nouveauté. C'est une habitude chez moi. Il y a un Noël là où j'avais fait des cartes, plein de cartes, pour vendre au bénéfice d'un lieu de travail pour les handicapés. Et j'avais fait, à force, j'avais fini par arriver à faire des nœuds jolis. À force, mais à la 40e carte, quoi. Non, je sais pas combien j'en avais fait. Sûrement un peu moins que 40. En tout cas, celle avec les nœuds, j'en avais pas fait 40. Hop, là. On va faire gaffe, donc 1 cm en haut à peu près et 1 cm en bas. Alors, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, ça ressemble à tout, sauf à une carte de vœux, finalement. Hein. Voilà. Bon, vous décorez un peu, éventuellement. Voilà. Faites quelque chose de joli. Dit celle qui a fait un truc moche. Et elle viendra quelque part, alors... celle-là avec le nœud, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pratique. J'aurais pu faire mon nœud en haut plutôt qu'en bas. Mais bon, voilà.
Et c'est vrai que du coup, le fond rouge est peut-être plus sympa que le fond noir. Ok, donc en voilà une. Vous faites la deuxième, vous trouvez une autre idée de déco ou vous mettez juste un nœud. Ah, ça je sais faire par contre. Alors, je vous montre. Ça, j'adore. Tada, tada, tada. Vous prenez votre ruban ici, vous le tenez avec votre pouce, vous le passez là. Ah ouais, mais il aurait fallu le couper. Merde. Alors, attendez, je vais le tenir là. C'est pas grave. Hop, hop, voilà. Vous tenez là, avec votre pouce. Vous passez là. J'ai peut-être pas assez fait long. Ah ouais, j'ai pas fait assez long. Là. Vous passez là. Vous repassez là. Vous repassez là. Vous repassez dedans. Viens ici, toi. Voudrais-tu bien sortir par là où j'ai envie que tu sortes et non pas par ailleurs? Voilà. Et là, vous faites votre nœud. Voilà. Maintenant, vous équilibrez un peu. Alors, bizarrement, ça ne s'équilibre pas par celui-là. Hein. Ça s'équilibre par celui-là. Alors, je ne sais jamais par lequel. Faites voir. Il y en a un des deux qui bouge. Non, ça, c'est celui qui... Ça, c'est celui qui agrandit. Et moi, je veux rapetissir. Donc, j'ai peut-être trop serré. Zut. Heureusement que j'ai dit que je savais faire. Hein. Voilà. Donc, vous réglez déjà la taille de celui-là, qui a été tout chiffonné quand j'ai merdoyé pour arriver à le passer. C'est pas bien. Voilà. Une fois que celui-là est réglé, vous réglez celui-là à la même taille. Hop. Vous défroissez le schmilblick. Voilà, il me faudrait un fer à repasser vertical à vapeur, un machin bidule, parce que je suis en train de... Et là, vous faites votre petit nœud joli. Et là, votre petit nœud joli. Qu'est-ce qu'il me fait, l'ordinateur? Merci pour cette vidéo moche qui a sauvé mon travail. D'accord, ok. Bon, ben, il y en a une qui a été sauvée par ma vidéo moche. C'était quoi déjà la vidéo moche? Je me rappelle plus, c'était une petite vidéo de tuto technique ou je sais pas quoi. C'est un petit truc fait à la va-vite. Et la vidéo était très très moche. J'arrive plus à me souvenir ce que j'avais fait dans cette vidéo. Je me souviens pourquoi je l'avais appelée la vidéo moche. Voilà. Et là, vous mettez un peu de la colle. Soit du pistolet à colle, là, une boule au milieu, et vous y allez carrément et vous êtes tranquille. Soit vous mettez de la colle sur le début du ruban. Mettez votre ruban là. Et vous essayez de le faire tenir. Voilà. Et vous connaissez ma patience. Moi, tenir les trucs pendant 10 minutes, c'est pas ma tasse de thé. Voilà. Et là, j'ai mis aussi un peu de colle sur celui-là, donc j'aimerais aller le fixer. Voilà. Donc celle-là, je vais aussi la coller là. Et comme ça, ça me fait la place pour mettre derrière une autre photo. Ou alors vous les laissez comme ça et les gens collent les photos. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas les couper à 15, il faut les couper au moins à 15,5. Et du coup, vous n'en faites pas deux. Voilà, une deuxième de prête. Enfin, presque, parce que là, je ne peux pas coller à cause des pinces. Ça, c'est fait. Tac, tac. Donc là, je crois que cette fois-ci, on a utilisé... Bah tiens, celle-là, elle pourra aller là. Je n'ai pas regardé la dimension de ça. Ouais. Celle-là, vu qu'elle a le nœud en haut, là, ça a tendance à se caler dans les... Non, c'est bon. Celle-là, vu qu'elle a le nœud en haut, elle pourra aller là. Voilà, par exemple. Moi, j'ai pas collé mes petits bouts. Je vais faire les inserts pour là.
Et puis c'est tout. Depuis combien de temps Dieu 29 minutes 57 secondes. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais arrêter cette vidéo. Je vais finir de coller mes bandes vertes de partout. Et puis je vais revenir avec une autre vidéo pour faire les inserts qui vont là-dedans. Voilà, donc à tout à l'heure, bisous bisous, pensez, à tout à l'heure ou à demain, ça dépend à quel rythme je publie ce tuto. Pensez de liker la vidéo si vous l'avez aimée. Ah, oui. Pensez de vous abonner, ça m'aide pour ma chaîne YouTube. Et une fois que vous êtes abonné, vous pouvez sauvegarder les vidéos qui vous intéressent, vous pouvez faire plein de trucs et vous pouvez surtout activer la cloche qui est juste à côté du bouton pour s'abonner, qui vous permet de recevoir les notifications quand la vidéo suivante de ce tuto sera postée. Voilà, bye bye, à tout à l'heure.